Salut à tous et à toutes et bienvenue dans votre canal Be in Math. Aujourd'hui, c'est une séance de pratique et d'exercice. On va mettre en œuvre ce qu'on a appris dans cette leçon, calcul littéral. Donc, sans trop tarder, on commence. Dans cet exercice, il nous est demandé de développer les expressions suivantes. Alors, avant de se lancer dans le calcul sans réfléchir, il est préférable et il est judicieux d'identifier à quoi ressemblent les propriétés demandées. Par exemple, pour le A, on voit que nous avons une différence au carré. Différence au carré, ça nous rappelle, dans la leçon, une identité remarquable de cette forme. Ça, c'est sa forme factorisée. Et là, sa forme développée. Donc, pour développer, on connaît déjà à quoi ressemble la réponse et ça nous permet donc un gain de temps important et aussi de mieux, de mieux gérer cet exercice. Alors voilà, 3x moins 1, le tout au carré. On va identifier. Donc voilà, ça c'est a moins b, le tout au carré, comme vous pouvez le voir. Les correspondances, 3x correspond à a et 1 correspond à b. Donc, comme l'indique cette règle, donc je change de couleur, voilà. Donc ça sera a au carré moins 2 fois a fois b plus b au carré. Comment vous allez l'appliquer? Donc voilà, ça sera 3x le tout au carré moins 2 fois 3x fois 3 moins 2 d'abord fois 3x fois 1 plus enfin a au carré. Ça donne, alors le a ça donne quoi? Donc 3x au carré c'est 3 au carré x au carré moins 2, alors 2 fois 3 fois 1 ça fait 6x, le x fois x donc ça fait x, et enfin c'est 1. Le a au carré c'est 1. C'est encore donc pour affiner. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à affiner notre calcul. 3 au carré, c'est 9 au carré, c'est 9. X au carré, ça reste. Et 6x ne change pas. Aussi, 1 ne change pas. Voilà, on a donc terminé notre premier. Voilà, nous avons donc fini de développer la première expression. Passons maintenant à la deuxième expression. Là, la deuxième expression, on va l'identifier à une autre identité remarquable. Cette fois, c'est quoi? C'est la somme au carré. Le carré de la somme. Le carré de la somme, ça nous rappelle, voilà, la somme au carré. Ou plutôt le carré de la somme. Ça nous rappelle donc cette forme a au carré plus 2ab plus b au carré. B au carré. Donc voilà. Voilà qui va correspondre. Voilà quoi. Donc je vais écrire B c'est 2 sur 5 x plus 1, le tout au carré. Voilà à quoi correspond le A et voilà à quoi correspond le B. Donc j'efface. Voilà ce qui va se passer donc. On aura donc 2 sur 5 x le tout au carré. Donc je vous marque les correspondances. 2 sur 5 correspond ici à A. Et en rouge ici. Le 1 correspond à B. Donc voilà à quoi va correspondre. Voilà à quoi va correspondre A au carré. Voilà à quoi va correspondre B au carré. Donc je vais le marquer lorsqu'on va l'écrire. Alors fois plus 2. Il y a ici 2. Alors on va mettre 2. Fois 2 sur 5x fois 1 plus 1 au carré. Voici le a au carré.
C'est le b au carré. Donc voilà, qu'est-ce que ça donnerait donc? Donc pour avoir assez de place, je me mets ici. Alors 2, c'est 2 sur 5. Le tout au carré. Le nombre au carré, x au carré. Donc je vais abréger un peu. Ça sera 2 au carré sur 5 au carré. C'est ça la fraction. Vous pouvez consulter ma vidéo sur les puissances. On a déjà traité ça. Je l'ai mis l'an dernier. Elle est toujours valable. Donc, elle est toujours présente. 2 fois 2, ça fait 4 sur 5x. Fois 1, ça ne change rien. Plus 1. Alors, plus 1, ça donne égal. Alors, ça donne quoi? 4 sur 25 x carré plus 4 sur 5x plus 1. Et ça, c'est plus 1. Et ça termine notre développement. La dernière en fait, ça va de soi, elle est sous cette même forme. Donc, je vais l'appliquer directement. Alors, pour le CC, donc c'est 3 plus 4x le tout au carré. C'est donc 3 au carré plus 2 fois 3 fois 4x plus 4x le tout au carré. Ça donne 9 plus 2 fois 3, ça fait 6. 6 fois 4, ça fait 24. Fois x, ça fait 24x. Et là, 4 au carré, c'est 16. 4 au carré, c'est 16. X au carré, c'est x au carré. Voilà, nous avons terminé notre développement. On voit donc, voilà donc, il était judicieux donc d'identifier les formes d'identité remarquables. On passe maintenant à la suite. Là encore, vous pouvez reconnaître A dans cette forme. Pour la D, vous reconnaissez une fois de plus A moins B, le tout au carré, qui est A au carré moins 2AB plus B au carré. Et là, vous reconnaissez la différence, ou plutôt le produit de la différence et de la somme. Tout simplement, vous pouvez voir que 10 joue le rôle de A et 11x joue le rôle de B. Voilà. Donc, je mets les correspondances, comme ça vous pouvez les voir. Alors, comme d'habitude, alors la règle, qu'est-ce qu'il dit la formule? Elle dit A au carré moins B au carré. Ben, c'est ce qu'on va appliquer sur... Pour la F, c'est pareil. Pour la F, c'est pareil que ça. Donc, voilà comment on va les appliquer. Pour la D, alors c'est ça. Donc, 5, on va appliquer ça. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Le premier, vous le mettez au carré. Donc, 5 sur 3, x, le tout au carré. Moins 2, le A, 5 sur 3, x, fois B, fois 1 demi, plus B au carré, qui est 1 demi au carré. Donc, ça sera 1 demi, le tout au carré. Ça donne quoi? Alors, 5 au carré, c'est 25. 3 au carré, c'est 9. X au carré, c'est x au carré. Moins, à l'intérieur ici 2, on va le diviser par 2 avant de faire les multiplications. On procède à la division pour ne pas tomber dans des nombres gigantesques. Alors 2 divisé par 2. Donc je vais ajouter les étapes, comme ça vous pouvez mieux voir.
là c'est 1 au carré sur 2 au carré, qui est 4. Alors, dernière étape, donc c'est 25 sur 9, x au carré. 2 divisé par 2, il ne reste que 5 sur 3 x plus 1 sur 4, ce qui termine notre expression. Pour la f, pour la e, alors pour la e, on va pas... Alors voilà, qu'est-ce qu'on a dit? Alors a au carré, donc je mets la donc pas de problème en fait. Donc, alors ça sera donc quoi? C'est 10. C'est tout simplement, donc je la réécris, 10 et 10 plus 11x. Donc comme d'habitude, alors ça sera 10 au carré, parce que c'est ça qui joue le rôle de a, moins 11x, le tout au carré, ce qui joue le rôle de b. Ça donne quoi alors? 100 moins 121x, ce qui termine le développement. Pour la f, on fait de même. Alors, le a, c'est 7. Là, je vais l'appliquer directement. C'est 7 sur 8, le tout au carré, plus moins 3 sur 5, le tout au carré. 3 sur 5x, le tout au carré. Voici les correspondances. Ça correspond. 7 sur 8 correspond à A. Et 3 sur 5x correspond à B. Donc A au carré. Donc voici B au carré. Et voici A au carré. Donc voilà qu'est-ce que ça donne. 7 sur 8, alors ça sera 49. Oui, 7 au carré, c'est 49. 8 au carré, c'est 64. Moins 3 au carré, c'est 9. Sur 5 au carré, c'est 25. X au carré, elle reste x au carré. Et là, on vient de terminer notre développement. En fin de séance, je vous dis merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Donc, si vous avez aimé ce genre de contenu, likez et partagez. Ça nous permet de nous encourager, de nous faire connaître. Si vous avez des questions, commentez. Si vous voulez qu'on fasse quelque chose de particulier, commentez. La rubrique commentaires est faite pour ça. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, activez les notifications pour être présent à la prochaine séance. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.